Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai envie de vous parler de Action. C'est pas le magasin Action, on aime bien y aller. On n'est pas là pour faire la pub. Mais l'action, c'est la vie. Ce qui est vrai pour le corps humain est vrai aussi spirituellement. Quand vous marchez, par exemple, dans le corps, eh bien, vous renforcez vos os. Ça huile vos articulations et vous êtes en meilleure santé parce que vous bougez. En fait, l'activité d'un homme, eh bien, c'est ce qui fait sa santé. Et dans les choses de Dieu, c'est exactement la même chose. Ce qui fait la réussite d'un homme, c'est son activité spirituelle. Et puis, on ne voudrait pas que le Seigneur nous fasse ce reproche. Vous savez, il y a en Hollande une tombe, c'était écrit ça. Et je suis la vérité, et vous ne me croyez pas. Je suis la vie, et vous ne me cherchez pas. Je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas. Je suis votre roi, et vous ne m'honorez pas. Je suis le meilleur ami, et vous ne m'aimez pas. Alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Le Seigneur t'appelle à avoir une activité pour lui. Le Seigneur t'appelle à œuvrer pour lui. Vous savez, il y a quelques années, là, il s'est passé un petit problème dans certaines missions. Ils sont déguisés et ils ont fait comme la fête en dessous des chapiteaux. Je ne sais pas, vous avez vu les vidéos, Et il y a certains anciens, eh bien, qui n'étaient pas d'accord, et ils ont dit non, il ne faut pas faire ça. Mais il y a certains anciens, ils n'ont rien dit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord ou d'accord, mais ils n'ont pas manifesté ce qu'ils devaient manifester. Et quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, on pêche par omission. Que veut dire le péché par omission? Le péché par omission, c'est ne pas avoir mis volontairement en œuvre une action, une attitude, une parole, tout simplement par paresse ou lâcheté. C'est un péché devant Dieu. L'inaction, c'est synonyme de péché, et le Seigneur, il veut qu'on soit dans l'action. Et quand j'ai fait lire tout à l'heure à Steve le psaume 134, il va dire au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Il y en a qui dorment pas, il y en a qui sont dans l'angoisse, qui passent des nuits blanches. Mais celui qui cherche Dieu, Dieu lui promet la paix du cœur. Et dit, j'ai cherché l'Éternel, et le mot chercher, c'est une action. C'est faire quelque chose. C'est un verbe. Et il est dit au commencement de l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et dans certaines versions, il est dit, au commencement était le verbe. C'est action, réaction. Puis je fais pour Dieu, j'en reçois les bénéfices, j'en reçois les fruits. Est-ce que tu veux faire pour Dieu ce matin? Si tu n'es pas bien dans ta peau, alors change la situation en faisant quelque chose pour Dieu. Fais comme David, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, c'est une action. Et je suis rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que j'ai fait l'effort de me mettre à genoux chez moi. S'il l'a écrit, lui, c'est qu'il l'a vécu, ça. Il est heureux, il a une communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en action pour Dieu. Et ce matin, je ne sais pas ton cœur comment il est, mais prie le Seigneur ce matin, ma sœur. Peut-être que tu es malheureuse. Crie à l'Éternel, mais de tout ton cœur, entièrement. Et je te jure qu'il va te répondre. Je te promets qu'il va répondre à ta prière, peut-être pas immédiatement sur l'instant, mais demain ou après-demain, je ne sais pas, mais il te répondra et ta prière sera exaucée parce que nous avons un Dieu vivant. Amen. Oui, quand un malheureux crie, ton cœur est peut-être malheureux, tourmenté, on t'a fait du mal, on t'a pressé le cœur, mais toi, tu cries à l'Éternel. Alors l'Éternel entend le malheureux qui crie. Crie. Oui, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est dans l'action, amen. C'est une activité spirituelle, volontaire, qui vient du cœur
pour Dieu, c'est la vie. C'est être vivant pour Dieu et mourir pour le monde. Vivre pour l'esprit et mourir à sa chair. Mais si tu ne l'invoques pas, comment veux-tu qu'il plaide pour toi? Mais ceux qui sont oisifs, qui n'ont aucune activité pour lui, alors Dieu n'intervient pas. Est-ce que vous voulez que Dieu intervienne dans vos vies? Amen. Vous voulez ce matin? Amen. Soyez vivants. Soyez vivants. Priez. Lisez. Parlez de Dieu. Soyez vivants pour lui. Témoignez autour de vous. Soyez des lumières qui brillent. Que cette lampe ne soit pas mise en dessous de la table, mais sur la table et qu'elle éclaire toute la maison. Ayez du goût, soyez le sel de la terre. Et Jésus, lui, eh bien, il nous a montré la voie. Est-ce que vous voulez que je vous amène voir l'exemple de Jésus-Christ pour vous et pour moi? Est-ce que vous voulez ce matin? Amen. Amen. Levez la main ceux qui le veulent. Alléluia. Ce monde est décadent. Il marche dans une direction qui est la direction de l'enfer. Et nous, aujourd'hui, nous marchons à contre-courant. On vient en opposition aux idées décadentes de ce monde. Pour nous attacher à une doctrine, à une parole, à un livre qui s'appelle la parole de Dieu. Il est écrit dans 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Est-ce que vous voulez être corrigé ce matin? Est-ce que vous voulez être instruit de Dieu? Alors regardons la parole. Et nous devons être vivants pour Dieu en œuvrant, en publiant la parole de Dieu. Si le Seigneur t'appelle à témoigner, ma sœur, n'attends pas demain, après-demain, fais-le, parle de lui, parce que les gens sont en train de se perdre. Si tu as un mauvais témoignage, mon frère, c'est grave. Si tu n'es pas sérieux dans l'évangile, c'est grave. C'est une inactivité pour Dieu, et tu es mort pour Dieu si tu fais rien. Si tu as une attitude de vie, alors tu as un témoignage pour tes enfants. Et par ton témoignage, tu sauves ta femme et tes enfants. Ma sœur, tu sauves ton mari et tes enfants. Tes cousins, tes cousines, ceux que tu aimes autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es actif pour Dieu. Alléluia. Et Jésus, on ne peut pas trouver plus actif que Jésus. Il était actif sur la terre, un ministère de 3 ans et demi. Il a œuvré sans cesse. Quelle vaillantise. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Ah, tu n'as peut-être rien, mon frère. Tu n'as peut-être pas le langage. Tu n'as peut-être pas la connaissance. Tu n'as peut-être pas les moyens financiers. Mais si tu fais briller ce que Dieu veut te faire briller, si tu parles de ce que Dieu veut te faire parler, alors Dieu t'appelle vaillant héros. Parce que tu es vivant pour Dieu. Alléluia. Et plus tu seras vivant pour Dieu, plus tu seras mort pour le monde. C'est pour ça que la Bible nous appelle à mourir à soi-même. Vaut mieux mourir à soi-même que mourir dans l'enfer. Ça, c'est une règle infaillible. Infaillible. Elle ne se trompe pas. Et je peux baser ma vie sur cette règle. Je peux dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Moi, j'ai des pensées, mais la Bible est supérieure à mes pensées. La Bible est supérieure à des prophéties. Parce qu'une prophétie, parfois, peut être charnelle. Eh bien, avec l'aide de la parole de Dieu, je peux reprendre la sœur ou le frère qui a prophétisé en se trompant. Des fois, ce n'est pas intentionnel, mais ça peut faire du dégât. Et restons sur la parole. Alors, lisons-la pour acquérir la sagesse. On veut la mettre en pratique pour être saint. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Il est écrit dans Matthieu 4,4, c'est Jésus qui va parler. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je veux la manger. Je veux la manger. Un vieux indien a dit à un pasteur, il y a 2 chiens en moi qui sont en train de se battre. Et puis le pasteur il dit, c'est quel qui est en train de gagner? Et le vieux indien il a dit, c'est celui que je nourris le plus. Si vous nous nourrissez de télévision, de feuilletons, de séries, de TikTok, de tout ce que vous voulez,
savez, c'est comme si vous mangez des ordures, quelque chose de sale. Mais si vous vous nourrissez de cette parole de Dieu, elle contient cette nourriture qui nous soutiendra. Alors, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tout ce qui est pur, tout ce qui est positif, tout ce qui est constructif, eh bien, ça sera la base de notre vie. Le monde ne nous apporte pas le réconfort. Le monde, même si un beau film nous apporte des sentiments, mais elle ne nous encourage en rien dans la vie. Au contraire, elle va faire plutôt le contraire. Alors cette parole, si on devrait donner des images, je me rappelle avant, on n'avait pas de GPS, alors on s'arrêtait avec les convois comme ça, mon père il sortait, il prenait la grande carte de route, il la mettait sur le camion, et puis il y avait mes oncles qui étaient là, puis il dit bon on est là, on va aller là, puis c'était même pas la peine, alors on traçait, c'était terrible. Allez le guide, allez le bâton du pèlerin, allez la boussole du marin, allez l'épée du soldat, alléluia. Et cette épée, eh bien, c'est tout un équipement que le Seigneur nous donne. Quand on veut être actif pour Dieu, eh bien, Dieu nous donne un équipement, il nous arme. Et qu'est-ce qu'il va nous donner, le Seigneur? Ah, c'est pour toi, écoute ma sœur, écoute mon frère. Tu deviens quelqu'un d'important dans les mains du Seigneur. Tu deviens un guerrier, un soldat de l'Éternel. Et tu es là pour vaincre, et batailler, et avoir la victoire. Et tu es vainqueur, même plus que vainqueur. Alors, il te donne la vérité pour ceinture. Il te donne la cuirasse de justice. Il te donne les chaussures du zèle. Il te donne le bouclier de la foi. Oui, c'est toute la panoplie du Seigneur. Il te donne le cax du salut. Le Seigneur a œuvré pour que tu ailles tous ces équipements. Mais si tu te nourris de la parole, mais si tu écoutes la parole de Dieu, alors ta vie sera de victoire en victoire. De bénédiction en bénédiction. Amen. Par cette parole, le paradis perdu est retrouvé. Christ, lui, il est notre exemple. Et il a des grandes choses à nous enseigner. Il a des grandes choses à nous dire. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans Proverbe 8, 5. Stupide, en nous parlant à nous. Apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. Des grandes choses à vous dire. Vous savez, il a vécu dans une petite bourgade à Nazareth. Et puis, personne ne s'attendait qu'à Nazareth, il va sortir celui qui va bouleverser le monde. Personne. Eh bien, vous savez, les choses de Dieu, c'est toujours comme ça. Comme Gédéon. Va avec la force que tu as. Vaillant héros. Et Jésus va s'identifier à ces hommes. Ils viennent d'une petite bourgade qui est inconnue. Vous savez, moi, j'habite en banlieue parisienne. Mais les Parisiens, ils sont fiers. Et ceux qui sont de la banlieue, on les met plus bas que terre. Parce que Paris, c'est Paris. Jérusalem, c'était Jérusalem. Mais Nazareth, qu'est-ce que c'était? Et Nathanaël a dit, dans la Bible, à Philippe, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Apparemment rien. Mais que peut-il sortir de bon de toi, ma petite sœur? Apparemment rien. Mais le Seigneur t'appelle. Si tu t'appuies sur cette parole, tu es un vaillant héros. Alors Jésus, petit enfant, il a été déjà le sujet de terreur pour un roi. C'était Hérode. Savez-vous pourquoi? Eh bien, tout simplement, il y a des gens qui aiment faire le mal. Eh bien, les chrétiens sont insupportables. Ils ne peuvent pas les voir en pâture. Ils ne les aiment pas. Écoutez, mes frères, vous ne serez pas aimés par tout le monde. Ceux qui vivent dans le péché, ils vous détestent. Ceux qui vivent dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, ceux qui ont des doubles vies, ceux qui sont hypocrites, ils n'aiment pas les chrétiens. Ils ne peuvent pas les dicaves, ils ne peuvent pas les voir. Il ne faut pas s'étonner de ces choses parce que Jésus nous a prévenus. Lui-même a été haï au plus haut degré, jusqu'à qu'ils l'ont tué. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Parler de Dieu, ça passe. Mais parler de Jésus, ça passe pas. Vous avez fait l'expérience? Moi aussi. Ça passe pas. Mais nous, Jésus, c'est notre base. C'est notre rocher. Et on n'a pas bâti sur le sable. On a bâti sur le roc. Sur Christ. Il est écrit dans 1 Jean 3,13, « Ne vous étonnez pas
si le monde vous haït. C'est la Bible. Alors, petit enfant, le Seigneur, déjà, il a été haï. Et là, il va rester dans l'obscurité, le Seigneur, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, ils vont faire un voyage à Jérusalem. Et là, il va se retrouver dans le temple. C'est son lieu à lui. Parce que c'est un enfant de Dieu. Ma sœur, ton lieu à toi, mon frère, c'est dans l'église de Dieu. Et puis là, il va étonner les docteurs de la loi, parce que là, ce sont des religieux qui connaissent la parole. Vous savez, les juifs, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils étaient étonnés par sa grande connaissance. Tu es une petite chrétienne. Tu n'as pas fait d'études, mais tu aimes le Seigneur. Et je peux te dire, de la part du Seigneur, que le Saint-Esprit t'enseigne et que tu étonnes des gens. Oui, mais c'est le Saint-Esprit. Des fois, tu as des réponses spirituelles. Des fois, tu as une réponse spirituelle qui vient du ciel, qui t'a été inspirée sans que tu n'en fasses attention, par le Seigneur. Eh bien, quand on est un enfant de Dieu, on est haï par les hypocrites et les méchants. Et on étonne les religieux. La Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. C'est pas beau, un chrétien? Vous n'êtes pas fiers d'être chrétien? Et puis, alors le Seigneur, à l'âge de son ministère, il faut qu'il attende. Attends, quand Dieu te fait attendre, ne va pas plus vite que la musique. Si Dieu t'appelle à un service, il faut que tu sois d'abord préparé. Et là, le Seigneur, à l'âge de 30 ans seulement, il va commencer son ministère. Pourquoi il ne l'a pas commencé à 27 ans, à 26 ans, à 25 ans, c'est beau. Il y a des jeunes dans notre mission, ils prêchent, ils ont 20 ans. Mais c'est des petits en vérité, ils n'ont pas d'expérience. Après, là ils sont un petit peu orgueilleux, vous voyez, oui, les jeunes serviteurs un petit peu orgueilleux, mais c'est pas méchant, parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience. Et un ancien, vous voyez, il est plus abaissé. Il parle moins, il écoute plus. Et puis il a 30 ans, Jésus. Il va commencer son ministère. Et il va faire des multitudes de miracles. Il va arrêter la tempête, il va marcher sur la mer. Et puis le Seigneur, il va le faire des promesses. Il va dire, vous ferez, en parlant de nous, les chrétiens, des plus grandes choses que moi. Comment ça? Oui. Il va dire, dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est pour les dons vocaux. Et là, il va dire pour les serviteurs, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas eu de guérison dans notre mission? Il n'y a pas eu des miracles? Il n'y a pas eu des résurrections dans notre mission? C'est. Parce que quand on est chrétien, on est haï par les hypocrites, on étonne les religieux, on manifeste la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, en priant pour les malades, et les malades sont guéris. Jésus n'avait pas de domestique, et pourtant on l'appelait maître. Le Seigneur n'avait pas de diplôme, et pourtant on l'appelait enseignant. Le Seigneur n'avait pas de médicaments, et pourtant il a guéri des multitudes. Le Seigneur n'avait pas de sous, n'avait rien, et pourtant il a nourri des multitudes. Le Seigneur, il était le plus grand, et pourtant il s'est fait le plus petit. Le Seigneur était coupable de rien, et pourtant on l'a condamné. Il était beau, le Seigneur, et pourtant on l'a défiguré. Le Seigneur n'a commis aucun crime, et pourtant on l'a crucifié. Le Seigneur, on l'a mis au tombeau, et pourtant il est ressuscité. Amen. C'est une vieille histoire qui a plus de 2000 ans, et pourtant aujourd'hui, il peut changer ta vie. Il n'a jamais commandé une armée, et pourtant, combien d'hommes ont déposé à ses pieds les armes de la rébellion pour soumettre leur volonté à la sienne. Des hommes, des rebelles, des hommes violents qui terrorisaient leurs propres enfants, leurs propres familles, des hommes qui étaient liés dans l'alcool, des anciens taulards qui faisaient que le mal, des épaves, des rebuts de la société, sont devenus des serviteurs de Dieu. Le Seigneur fait
il va prendre dans la boue, dans le péché, il va prendre une pierre, il va la sortir. Cette pierre, elle n'a aucune valeur apparemment, mais à l'intérieur, c'est un diamant qu'il faut tailler. Alors Dieu nous a sortis de la misère. Il va nous sortir de la boue. Et c'est une pierre brute qui a besoin d'être taillée par la parole de Dieu. Il va commencer à la mettre sur l'autel. Et là, Dieu va travailler son cœur. Il faut que tu te laisses travailler par Dieu. Il faut qu'il entaille. Il faut qu'il coupe. Ça fait mal parfois. Mais alors, il va en sortir une pierre précieuse, avec des reflets merveilleux, avec des multiples couleurs, dont la valeur est inestimable. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Et voilà les projets qu'il a dans tes mains. Vas-tu te laisser entraîner par le monde, dans le courant du monde, ou vas-tu remonter le courant et ne pas te laisser aller et entraîner par ce monde pourri? Et le Seigneur, il a convaincu les gens, non pas par menace. Il ne les a pas menacés, ce n'était pas un terroriste, le Seigneur, lui. Les seules armes qu'il avait, c'est les armes de la douceur. Les armes de la douceur, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Quelle bonté! Des hommes méchants, j'en ai vu, moi. Des vaquessés, des vrais, avec des armes sur eux. Se mettre à genoux, là, à la Réunion, pleurer au secours. Et pourtant, ils n'avaient peur de personne. Même la prison, ça ne les dérangeait pas. Mais devant la douceur du Seigneur, devant son amour, ils ont pris tous ces armes-là. Et ils ont pris la Bible à la place. Et aujourd'hui, leurs armes, c'est la bonne parole du Seigneur. Et je peux vous dire que c'est une arme qui fait du dégât. C'est d'une bombe atomique. Et c'est à cause que le Seigneur Jésus, lui, de riche il était, il s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé de sa gloire en se rendant fils obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il était tellement pauvre, le Seigneur, il est né dans une crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée triomphale le jour des rameaux sur le petit âne d'un autre. Et pourtant on a crié, voici, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Ah, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas. Il s'est fait tellement pauvre, le Seigneur, afin de nous enrichir, qu'il est mort dans le tombeau d'un autre, qui lui appartenait même pas. Sa personne est le grand miracle de l'humanité. Et aujourd'hui, on peut voir les traces sur toute la terre. Sortez d'ici, roulez, et vous allez tomber sur une croix au bord de la route. Sa trace est indélébile. Elle ne passe pas. Tout passera. Mais sa parole ne passera pas. Allez en Angleterre, en Amérique, allez en Chine, vous allez trouver des croix à la croisée des chemins. Cette croix qui est une parole de souffrance et une parole d'amour et une parole de bénédiction pour toi. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Ne fuis plus ses pas, mais sois vivant pour lui. Action pour lui, non pas inaction. Il a dit dans Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors mange et bois. Ce matin, mange et bois. Ce matin, mange et bois. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui croit en lui n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Il est celui qui nous satisfait pleinement. Jean 8, 12, il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce matin, je veux marcher pour toi. Ce matin, je marche pour toi. Ce matin, marche avec le Seigneur. Ce matin, marche avec le Seigneur. Ce matin, prends cette décision. Je marche avec toi, Seigneur. Dans Jean 19, il va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Ce matin, entre. Ah, ce matin, je veux rentrer dans la présence de Dieu. En cherchant Dieu,
Matthieu 7,7, celui qui cherche, il trouve. Cherchez la présence de Dieu. Crois, et tu verras la gloire de Dieu. Viens et vois. Crois seulement. Il faut que tu crois ce qui est marqué dans l'infaillible parole de Dieu, sa parole qui est la vérité. Alors vis la vie de Dieu. Vis-la. Vivre pour Dieu, c'est l'action. L'action, c'est parler. L'action, c'est bouger. L'action, c'est déplacer. L'action, c'est le verbe. Il va dire dans Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et ce que vous voudrez que je fasse, alors je vous l'accorderai. Quelle belle promesse. Ceux qui ont fait les vendanges, là. Alors vous avez coupé les grappes, vous avez pris le sécateur, vous avez pris le panier, et puis vous avez œuvré. Et en œuvrant, vous avez obtenu le fruit de votre récompense. Hein, ça s'appelle la gerbotte, non, à la fin? Eh bien, il y a une gerbotte spirituelle. Alors, taillez, coupez, œuvrez dans la vigne de l'Éternel, car il est le vrai cep. Amen. Et tout ce qui nous apporte, eh bien, nous devons travailler. Il est ouvrier avec nous. Et nous avons des grandes promesses. Et je finis par ces mots. Est-ce que vous voulez pécher par omission et ne rien faire? Par flemme, par fainéantise, ou même par lâcheté? Ou est-ce que vous voulez prendre courage, être comme Gédéon, appelé un vaillant héros pour Dieu? Eh bien, tu n'as pas à pécher par omission. Et ça s'appelle la foi. Alors, nous, on veut le chercher. Je suis Dieu, et vous ne me priez pas. Eh bien, nous, on le prie. Je suis le roi. Eh bien, nous, ce matin, on ne va pas seulement l'honorer, mais on va l'adorer. On va seulement l'honorer, Seigneur, ce matin, on veut l'aimer. Alors, si le monde est malheureux, ils n'ont pas à en vouloir à Dieu et lever le poing contre Dieu, mais ce matin, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Priez le Seigneur.